Aujourd'hui, je réponds à un lecteur qui me demande voilà, comment faire pour pas se décourager en chemin. Euh, la réponse est simple, elle n'est pas facile à mettre en place parce que forcément, quand on se décourage, on va avoir certaines pensées. Et ces pensées, je crois que je vais juste essayer de retrouver l'illusion. Je vais essayer de chercher pensée. Voilà. Il y a un, il y a un biais qui est tellement omniprésent qu'on n'y pense plus, mais c'est l'illusion de l'attention, qui a été popularisée par Daniel Kahneman, qui dit dans la vie, rien n'est plus important que l'objet de vos pensées au moment où vous y pensez. Donc forcément, quand vous êtes en mode je suis découragé, vous allez penser à un futur plutôt sombre, plutôt nul, plutôt pas sympa, ok. Et donc, ça vous semblera très important et très réel, ok. Et donc, quand on est dans ce cas-là, le plus dur, c'est de réussir à ignorer ce passage à vide. Et comment on fait? Alors, moi, premièrement, c'est de regarder le chemin parcouru. Ok. Donc, je regarde le chemin parcouru. Quand j'ai une baisse d'énergie, une baisse de motivation, je regarde d'où je viens, ce que j'ai fait, qui j'ai aidé, si j'ai aidé des personnes. Et quand je vais très bien, à l'inverse, je regarde où je veux aller. Comme ça permet un petit peu de stabiliser cette subjectivité qui est très relative, hein. Les émotions, l'enthousiasme, tout ça, c'est quelque chose de très relatif. Aimer le chemin, donc comment on fait pour aimer le chemin? Alors, moi, je me demande voilà, quelles sont les compétences que je vais acquérir en route. Ok. Par exemple, quand je marche, en fait, je développe ma capacité à marcher, je développe ma capacité à porter du poids si j'ai un sac avec du poids. Je, euh, je développe ma capacité à lire une carte, je développe ma capacité à apprécier le moment présent. Ok. Donc, aimer le chemin. Si vous êtes dans une activité où vous essayez de lancer votre activité, peut-être que vous avez rencontré certaines personnes, vous avez développé des compétences. Donc, faire un petit point sur ce que vous allez réussir à acquérir qui vous sera utile, même si vous n'arrivez pas à atteindre le résultat. Ok. Et c'est pour ça, je vais prendre. Là, je ne sais pas si ça va s'afficher correctement, je vais l'afficher en grand, mais en gros, ici, c'est noté les amateurs se concentrent sur le résultat. Ok. Les pros se concentrent sur le processus. Pourquoi en fait? Pourquoi je mets ça? Et pourquoi je veux garder ça à l'esprit? Parce que vous pouvez prendre les bonnes décisions et ne pas obtenir le résultat. Et vous pouvez prendre des mauvaises décisions et obtenir le résultat. C'est assez frustrant, mais c'est important parce qu'entre le moment où vous allez faire quelque chose et le moment où vous allez l'obtenir, il y a du temps qui va s'écouler et il y a surtout un contexte que vous ne maîtrisez pas à 100%. Donc vous pouvez avoir de la chance et de la malchance. Ok. Et donc comment on fait pour gérer ça? On se concentre sur le chemin, sur le process, pour que ce que l'on acquiert sur le chemin et en créant un processus peut nous être utile sur un nouveau projet. Voilà. Un autre truc, c'est s'associer avec d'autres personnes, donc c'est-à-dire essayer de trouver un binôme de formation. D'ailleurs, dans l'académie, je vous propose de vous associer avec un binôme de formation, avec un partenaire d'intervision. C'est le même concept, sauf que ce n'est pas axé sur une formation, mais plus sur les objectifs que l'on veut atteindre ensemble. Chacun de son côté, mais en progressant ensemble. Vous pouvez prendre un mentor, vous pouvez prendre un coach, etc., etc. Donc s'associer avec d'autres personnes. Moi, les périodes dans ma vie où j'étais le plus focus, le plus sharp dans mes décisions et dans mes actions et dans l'avancée sur mes projets, c'est quand j'avais soit un mentor, soit un coach, soit un partenaire qui allait me challenger sur certaines problématiques. Et puis ensuite, compare-toi à qui tu étais hier et pas aux autres. Donc comparez-vous à qui vous étiez hier et pas aux autres parce qu'aujourd'hui, Internet fait que le monde ressemble à un grand village. Le truc, c'est qu'on oublie que Internet va montrer les talents extrêmes, ceux qui ont eu beaucoup de chance. Euh, et ça donne, ça biaise la réalité. On a l'impression que tout le monde réussit, ok. Euh, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens, en fait, et il en parle très bien, Mark Manson, dans son livre L'art subtil de s'en foutre. Il explique très bien qu'en fait, la plupart des gens vont rester dans la moyenne. Voilà. Et c'est fine. Ok. Moi, je suis très content de rester dans la moyenne. Je suis très content de ne pas me faire arrêter quand je vais aux courses, faire mes courses, etc., etc. Ok. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est ce que je dirais si,
les moments où tu te décourages en chemin. Voilà. Euh, Si vous voulez pouvoir me poser des questions et que j'y réponde comme ça, vous pouvez rejoindre la newsletter. Le lien se trouve sous cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très vite.